Alors, Loulou Robert, vous savez que je suis au tribunal à cause de votre père. Ah, c'est chouette. Votre père, Denis Robert, journaliste, Bonne nouvelle. lanceur d'alerte, avait sorti l'affaire Clearstream. À l'époque, je l'avais reçu dans Tout le monde en parle, et ça m'a valu beaucoup d'emmerdes que je ne regrette pas. En regarde Magnéto Didier. Ça fait quand même 2 ans qu'ils nous pourrissent la vie, quoi. Ouais. Et qu'ils ont pourri ma vie à moi. Ouais, parce je que, sais. je veux dire, moi, j'étais au cœur de tout ce bordel, quoi. Et j'ai eu mes téléphones écoutés, j'étais suivi par la DST, j'étais suivi par les officines. Ouais. Voilà, Denis Robert, donc, qui a été effectivement beaucoup emmerdé à l'époque. J'imagine que pour vous, ça devait être épouvantable de voir les huissiers, les flics, etc., non? Ça l'a été, ouais. C'est toujours émouvant de revoir ça. Mais oui, ça l'a été. Ça a été assez dur. Triste époque, vous voulez changer de vie, évidemment. Vous habitez dans l'Est de la France, en plus. Ce qui est pas non C'est ça, plus, en hein. plus. En plus. Pour en hein. rajouter, ouais. La double peine. La double C'est ça. peine, exactement. Vous montez à Paris, vos parents rêvent que vous fassiez Sciences Po. Vous vous inscrivez à la fac pour leur faire plaisir, mais vous vous ennuyez. C'est ça, ouais. À Metz, vous aviez déjà un petit peu fait de mannequinat, mais sans suite. Ouais, quand j'avais 16 ans, j'avais été repérée. Enfin bref, ça m'intéressait pas. C'était un milieu qui me faisait assez peur. J'étais très scolaire, très. Ouais. Je voulais finir mes études et en fait, je suis arrivée à Paris. Donc voilà, à la fac, c'était pas ça. Et je me suis dit, bon, bah, j'ai envie d'être indépendante, de gagner ma vie. Pourquoi pas réessayer le mannequinat? Et on regarde. Et on regarde. Magnéto, Didier. Et voilà, Loulou Robert à l'époque où elle était mannequin. Ensuite, faites la une de Vogue. Vous en faites beaucoup des unes de Vogue, non? J'en ai fait quelques-unes, ouais. Non, mais je regrette pas du tout mon expérience de mannequin. Ça m'a fait grandir, ça m'a forgé, ça m'a. C'est un milieu qui est assez dur, voilà, il y a beaucoup de clichés sur lesquels j'essaie de. Ouais, beaucoup, hein, n'est-ce pas? Je pense que nous, on a fait la une de Télépoche. Et là, alors, vous commencez à tenir votre journal. Et en fait, vous vous rendez compte que vous aimez écrire en tenant ce journal de bord, en fait. Ça a commencé, ouais, c'est vrai, j'étais dans l'avion. Et en fait, quand j'ai commencé à écrire, dès les premières lignes, j'ai eu une espèce de bouffée d'air frais, quoi. Oui, souvent. Putain, ça claque, c'est ça, en fait. C'est mon rythme, c'est ma musique, Et du coup, je me mets à écrire. Et j'écris Bianca, mon premier roman. Et là, vous en êtes au 3e. Et là, oui, c'est mon 3e roman. Alors, vous auriez pu avoir une carrière beaucoup plus classique, anorexie, drogue, liaison avec Jean-Yves Le Fur, mariage avec un mec riche, et non. Eh ben non. Vous êtes devenu écrivain. Les histoires d'amour finissent mal. Alors, vous publiez donc chez Julliard votre 3e roman, C'est ça. intitulé Sujet inconnu. Alors, le pitch, c'est une fille qui quitte sa province, Le qui Grand monte Est. à Paris, et dont la vie bascule quand elle rencontre un mec jaloux et violent. C'est ça. Et c'est une histoire d'amour toxique, destructrice. C'est ça, c'est l'histoire d'un amour qui tourne mal, c'est une sorte de... Ouais, presque de film d'horreur, j'ai envie de dire. C'est l'histoire de cette jeune fille qui, à 8 ans, se fait la promesse de quitter sa région, ses parents, avec lesquels elle a une relation fusionnelle, qui fait cette promesse à sa peluche et qui se fait la promesse d'un jour aimer en crever. Et en fait, elle va tenir cette promesse. C'est très bien écrit, c'est écrit de façon assez clinique. Je l'ai écrit d'un souffle. Ouais. J'avais besoin, je crois, de sortir cette histoire. Tu l'as vécu? Ah, c'est toujours la question. Mais le roman commence comme ça, un peu. Je parle tout de suite de ça. On va forcément me demander si j'ai vécu cette histoire, si ce cœur était le mien, s'il a fait boum boum comme... Mais en fait, je crois qu'on s'en fout, que la réalité, on s'en fout. C'est l'histoire qui existe. Une très belle histoire, une histoire très forte en tous les cas. Et si on se pose la question, ça veut dire que le livre est réussi, quoi. Il y a une phrase que j'ai notée, évidemment, on ne va pas lire le livre à la télévision, mais une phrase que j'ai notée. Tu es ma maladie, mon cancer, c'est toi. Tu es le seul à pouvoir m'en guérir. Ouais, c'est ça. Bah ouais, en fait, c'est comme je te frappe et je te caresse. Ouais. Elle a le goût du sang dans la bouche, mais elle aime, quoi, donc elle reste. Dépendance affective, alors. C'est ça, ouais, c'est assez malsain, mais en fait, dans un couple, on est toujours 2. Et c'est vraiment elle, c'est pas ou 3 ou 4. C'est encore autre chose. Oui. 4, c'est encore autre chose. Je le referai plus. Continuez. Vous ne laissez pas désarçonner, vous êtes parfaite. Non, je suis pas du tout, j'écoute.
Et elle est avec un pervers narcissique, quand même. Je déteste le mot de pervers narcissique parce qu'aujourd'hui, ça veut Ah ouais, tout et rien toutes les nanas dire. qui se font larguer par Tout le leur monde ex, est elles pervers disent ouais, narcissique. c'était un Bah, pervers. surtout Ellie, franchement. C'est, On a un bon- Bon, allez, bonne soirée, parce que vous commencez à me faire chier, mais alors... Est-ce que vos parents sont contents de ce qui vous arrive? Ils sont plutôt contents. Après, à chaque fois, mes livres, c'est un peu compliqué, vu que mes livres sont pas très tendres et Ouais. c'est souvent des claques. Et donc, à chaque fois, putain, ils m'appellent et là, le sujet inconnu, c'est mon père qui m'a appelé en premier. Il était là, merde, quoi. Denis